Merci, Monsieur le Président. Bon, c'est assez rare, ça a été dit, qu'un ministre vienne pour l'examen de cette loi. Je ne sais pas si c'est un honneur ou le signe d'une petite fébrilité, mais vous êtes là, donc c'est bien. Alors, vous nous dites qu'il n'y a pas de certitude absolue quand on élabore des trajectoires. Moi, je suis d'accord, il n'y a pas de certitude absolue, surtout sur un contexte de crise, mais quand même, depuis juillet, le Haut Conseil aux finances publiques vous dit que vos perspectives de croissance et d'inflation sont trop optimistes. Trop optimistes. Et d'ailleurs, il disait une croissance moins élevée remettrait en cause la réalisation de ces objectifs. Et il s'avère que la croissance s'avère moins élevée. Donc vous ne pouvez pas mettre en place des objectifs aussi ambitieux alors que vos perspectives de croissance ne sont pas les bonnes. Ensuite, sur cette histoire de politique d'austérité, mais la politique d'austérité, ce n'est pas en mesurant par rapport à ce qu'on fait l'année dernière. Si on nous dit qu'on a une croissance de 0,6%, parce que c'est ça qu'on nous dit des dépenses publiques, moi je suis désolé, mais c'est par rapport aux besoins réels du pays qu'on estime s'il y a une politique d'austérité ou pas. Si vous augmentez, je prends un chiffre imaginaire, 0,5% le budget de l'éducation nationale, mais qu'il y a 5% de gamins en plus dans le pays, ben vous voyez bien que vous êtes dans une politique qui ne répond pas aux besoins. Alors vu que j'ai pris un chiffre imaginaire et qu'on va me le reprocher, je vais vous prendre un autre chiffre. De 2013 à 2019, on a compté plus 0,17% de lits en réanimation par an. Alors des esprits taquins nous diraient que c'est pas de l'austérité, il y a une augmentation de 0,17. Le problème, c'est qu'il y a 10 fois moins que l'augmentation des effectifs des personnes âgées qui représentaient 2/3 des malades en réanimation. Voilà comment, quand on augmente le budget de 0,1, 0,2, 0,5% des dépenses publiques, mais que vous avez des besoins réels de la population qui arrivent en même temps et qui ne sont pas à la norme, vous avez une politique d'austérité. Et je finis en disant que le Haut Conseil aux finances publiques disait que vos hypothèses de croissance comprenaient, et ça je ne cesserai pas de le dire, une prévision d'augmentation de l'offre de travail liée à des annonces de réformes, dont la réforme des retraites, dont la réforme de l'assurance chômage, en disant que l'impact de ces réformes paraît nettement surestimé. En d'autres termes, vous êtes en train de mettre en place des réformes pour faire payer la crise aux gens, mais même ces réformes-là n'arriveront pas à résoudre le déficit de l'État.